Si vous avez des questions, bevakasha. Oui, Rabbi, aujourd'hui, si par exemple tu envoies l'acte de divorce par mail ou par téléphone, son message, non, elle le reçoit sur sa propriété, sur son téléphone, à elle, donc il y a écrit c'est lu. Est-ce que c'est C'est lu. accepté? Alors, si Non, vous mais arrivez à envoyer un parchemin écrit par un sophère, pas en photo, mais le vrai parchemin, par email, bonne chance. Je sais pas comment vous pouvez faire ça. C'est très compliqué à écrire un get. Ça prend c'est plus ou moins 3 heures. Voilà, pour vous donner une idée. Il y a entre une demi-heure à 1 heure de pose de questions. Comment s'appelle en hébreu? Comment s'appelle en français? Est-ce qu'on doit le mettre dans le get ou pas? Comment on écrit pour un séfarade, pour un ashkénaze? C'est une tuerie. Après, il faut poser des questions à l'homme et à la femme pour savoir s'ils sont vraiment d'accord de divorcer. Peut-être ils veulent pas. Est-ce qu'ils ont parlé aux autres en disant voilà, je vais maintenant faire le divorce, mais en fait tout ce que je fais c'est pour rien. Et donc il faut annuler toutes ces paroles qui ont été dites avant. Donc il y a tout un travail. Après que ça c'est fait, eh bien le software, le script va écrire le get avec tout ce que le mari va lui demander de faire. Il va lui demander, je veux divorcer de sa femme, et elle s'appelle comme ça, et moi je m'appelle comme ça, les témoins sont présents, ils m'ont bien entendu, ils sont devant moi, et ils t'entendent, ils m'entendent en train de te le dire à toi, d'écrire un get, pas seulement un, mais deux, mais trois, mais 100, même s'il y a besoin, tant que le tribunal rabbinique n'a pas dit qu'il est cachère. Et après, il va écrire, puis après, c'est vérifié par le Dayanim, puis après, les témoins vont signer, et après seulement, on va recommencer toutes ces questions au cas où s'il a parlé avec la femme ou il a parlé avec ses amis, surtout qu'avec le téléphone aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc, on lui repose toutes ces questions. Et après seulement, il va le donner dans sa main. Donc, vous imaginez, c'est pas évident. C'est pas ni par mail ni par WhatsApp qu'on peut faire quelque chose comme ça. D'accord, ok. Rav, supposons que le mari donne le get dans la propriété de la femme, on va dire dans son lit. C'est le lit de sa femme, ça lui appartient. Et il lui remet dans sa main, donc elle le prend, elle le saisit, sauf que cette femme-là est malheureusement malade, alitée. Est-ce qu'il peut lui remettre dans cette condition? Alors, ça dépend, c'est quoi alité? Et c'est là que va venir Alité, d'autres. elle peut pas bouger, elle est souffrante, elle est Oui, j'ai voilà. compris. C'est pour ça que je vais vous expliquer à quel point c'est appelé alité, au point qu'elle peut ou pas recevoir. La seule chose qu'on demande à ce moment-là à la femme, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Même si elle n'arrive plus tellement à bouger, mais elle dit oui, je comprends tout à fait ce qui est en train de se passer. Je suis conscient et j'accepte. Si elle peut dire ces mots-là, et que psychologiquement parlant, on sait que ce qu'elle est en train de dire, c'est quelque chose de conscient, alors ça change pas si elle est handicapée ou pas. Ça change pas si elle est fatiguée ou pas. Ce qui est important, c'est la conscience de ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas contraire aux lois du mariage de ce fait, d'une alara ou je sais pas, des sages qui disent le mari est obligé de nourrir sa femme, de la vêtir, est-ce qu'il est obligé de la soigner? Ah oui. Donc s'il est obligé de la soigner, comment se peut-il qu'il puisse en même temps lui remettre un divorce, un acte de divorce? Il y a deux choses. Il y a le fait de devoir la soigner tant que c'est sa femme. Et si à un moment il veut plus être sa femme, il peut annuler ses droits et ses devoirs d'un côté et de l'autre. Les deux sont possibles. C'est pas spécialement gentil, mais un divorce n'est pas gentil, hein. Malheureusement, c'est quelque chose qui peut se passer. Après, est-ce que les sages, les rabbins de la ville vont être d'accord d'organiser un divorce dans ces cas-là? Ça m'étonnerait, hein, je vais vous dire franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Parce que de toute façon, s'il lui donne dans la main comme ça qu'il n'y a pas de témoin, ça s'appelle pas donner. Il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait les chachamim, les sages à côté, les rabbins qui acceptent, qui expliquent, qui posent des questions. Donc, c'est pas un cas qui peut vraiment arriver. Ce qui pourrait, chas shalom, arriver, c'est une femme qui sait qu'il va bientôt partir, mais elle veut pas partir comme ça et elle veut être sûre qu'elle reçoit l'acte de divorce avant de partir. Peut-être je sais pas. Ça, peut-être encore, ça pourrait peut-être arriver. Mais disons, le fait que lui, il veut être tranquille de sa femme et il veut la répudier comme ça, de cette façon, je pense pas que les sages, les rabbinim vont laisser faire des choses comme ça. Comme vous avez dit, il a des obligations envers sa femme. On fait pas des choses comme ça c'est sûr et certain. Merci, Rav. Oui, Rav, quand on donne le get, est-ce qu'obligatoirement la femme reprend son nom de jeune fille? Ou est-ce qu'elle peut garder le nom du mari?
vis-à-vis des enfants, je sais pas. Alors, de toute façon, les noms de famille, c'est quelque chose qui a été inventé beaucoup plus tard dans l'histoire. Ah, d'accord. Donc, on n'en parle pas spécialement dans la Torah. Aujourd'hui, elle récupère son nom de jeune fille ou elle Oui, garde son... mais encore une fois, ici, c'était une question de loi civile, pas une question de loi Ah, d'accord, religieuse. c'est pas en Parce rapport avec que le code, dans le ça. get, c'est pas écrit le nom de famille, c'est écrit le fils de son père, de sa mère, voilà. Mais c'est D'accord. pas écrit le nom de famille. C'est quelque chose qui a été inventé beaucoup plus tard, donc c'est pas quelque chose qui est important en tout cas dans cette partie-là. Et on a lu ce soir que si il lance le guet dans les 4 mètres, enfin dans les 4 amotes Quatre et côtés, 2 ouais. mètres de là où se trouve la femme, ça fonctionne, mais vous avez dit aujourd'hui non. Pourquoi pas? Oui, parce que pour que ça puisse fonctionner, il y a différentes choses. Qu'est-ce qui se passe quand il le jette et elle reçoit par terre, juste à côté d'elle? Est-ce que en le voyant par terre, l'acte de divorce, elle montre qu'elle a accepté de divorcer? Pas du tout. Et ça, c'était quelque chose Si qui elle dit n'était pas rien, c'est obligatoire pas avant. considéré comme si elle accepte? Il n'y a pas Ah une bah règle non. que Ah non, accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'attraper dans la main, le mettre sous son aisselle, sortir de la pièce pour montrer à tout le monde, je suis conscient de ce qui est en train de se passer et j'accepte de le prendre. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est possible. D'accord. Et à la fin, on a dit aussi s'il il a déposé l'acte de divorce dans sa cour, c'était le dernier cas là, et qui lui a vendu sa cour. Mais à la fin, ça se finissait que si elle avait acquis la cour par Chazaka. Chazaka. Comment ça marche? Chazaka, il y a différentes sortes de chazaka. Je n'ai pas voulu en parler parce que c'est assez compliqué. Chazaka, imaginons par exemple que vous êtes arrivé dans une ville, d'accord? Et on vous dit, voilà, la petite grange ici, la petite maison ici, elle est abandonnée depuis une quinzaine d'années. Si tu veux, tu peux t'installer. Et vous installez, tranquille. 1 an, 2 ans. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit, mais c'est chez moi. Il dit, mais moi, ça fait déjà 2 ans que je suis installé ici. Il dit, oui, mais pendant 2 ans, j'ai encore le droit de venir et dire, c'est ma propriété. Si 3 ans est passé et que personne est venu dire, c'est ma propriété, eh bien, ça t'appartient. Ce qu'on appelle chazaka, c'est 3 ans. Maintenant, il peut y avoir la même chose ici. Par exemple, pendant 3 ans, la femme, elle va aller dans ce petit coin de jardin, elle va dire à tout le monde, mon mari me l'a donné, mon mari me l'a donné. Et même à côté de son mari qui entend ça, il dit rien. Si pendant 3 ans, il va dire ça et qu'il y a des témoins qui ont vu que le mari était à côté, qu'il a rien dit, ces 3 ans-là passés, ça montre qu'il a accepté le fait qu'il lui a donné. Même s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'y a rien du tout. Le fait que 3 ans sont passés sans qu'il ait rien dit contre, ça montre qu'il a été d'accord. Et donc, si maintenant il va mettre l'acte de divorce dans cet endroit-là, qui a été gagné par Chazaka, eh bien, ça devient sa propriété, donc elle l'aura accepté. Ok, mais là donc il dit rien et ça fait comme s'il accepte. Ouais. Mais Le fait de se taire peut être aussi une acceptation. Et pour le Après, divorce, on parle. on a peur. Pardon? Pour le divorce, pour le get, on a peur que vous avez dit il faut sortir de la salle et tout ça. Par rapport à quoi? J'ai pas compris. Par rapport au get, vous avez dit il faut Ouais. le mettre, la femme elle le met sous le bras et elle sort de la salle. Oui, ça c'est Par pour montrer exemple, qu'elle accepte. s'il pose sur un bureau, ça marche pas. Non. Aujourd'hui, non. Avant, ça aurait pu. Si c'est un bureau qui lui appartient à elle. Ok. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Ah, d'accord. Rabbi, je vais être un peu provocateur. Si Oui. la femme, elle prend le guet, elle le jette au mari. Et que le mari le prend. Ce qui- Bah, Non, mais si en faisant c'est ça, l'inverse. Elle veut absolument divorcer. Et bon, elle veut absolument divorcer. Lui, il fait de la rétention. Elle prend le guet, elle lui jette. Il le prend. Donc, on peut bah, inverser le rôle ou pas? ah non, ça marche pas. marche C'est pas. le mari. Autant que c'est le mari qui a donné l'acte de mariage à la femme pour être attaché à elle, Ouais. autant c'est lui qui va devoir faire l'acte de se séparer d'elle. D'accord, mais Mais chez Wagner, ouais. on fait un guet, on fait pas un guet-apens.
Ça c'est au mariage, ça. Non, mais si une femme veut absolument divorcer, le mari. Alors, il y a des cas où on oblige le mari, bien sûr. Officiellement, dans la halakha, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est marqué, on doit le taper jusqu'à qu'il dit oui, je suis d'accord, je veux. Non, mais je comprends pourquoi il le jette tout de suite. C'est ça. Il le jette, il prend, j'en veux plus, moi. Laisse-moi tranquille. Il y a des façons de contraindre le mari. Que ce soit en Israël, par exemple, on ne le laisse pas sortir du territoire, des fois on le met carrément en prison. Et en Europe, puisqu'on ne peut pas faire tout ça, on fait des communiqués officiels en disant il ne fait pas partie du minyan tant qu'il n'a pas donné le get. Il y a des façons de contraindre qui ne sont pas spécialement jolies. Bien sûr, on n'arrive à ça que dans des cas graves où vraiment il ne veut rien savoir, mais malheureusement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et il y avait une histoire à Grenoble. Le rabbin, il avait mis une pancarte dans la synagogue comme que le mari ne voulait pas donner le guet à sa femme. C'est pas évident, c'est une honte internationale. Voilà, ça c'est le guet-apens, ça. C'est le vrai guet-apens, ça. Le Shabbat qui a suivi, il a tout de suite donné le guet. Ouais, ça j'imagine. Mais des fois, ça, pas tout le monde, hein, faut pas croire. Hein. Il y en a qui peuvent attendre des fois des années avant de recevoir le non, guet. c'est pas évident. Pas toujours Des évident. fois, le mari est tellement attaché à sa femme, il n'arrive pas à accepter psychologiquement le divorce et donc il met du temps à donner le guet. Des fois, c'est pas toujours de la méchanceté, c'est des fois un sentiment qui est trop fort et sa femme, elle veut plus de lui, donc il a cette résonance comme ça, mais en même temps, il doit comprendre que ça ne sert à rien de retenir une personne par la force. Mais Richard aussi, financièrement, il ne peut pas se détacher d'elle. Ouais, mais si civilement parlant c'est fait, religieusement ça va pas changer grand-chose là, malheureusement. Ouais, non, c'est pas évident tout ça, c'est pas facile. Non, il y a des rabbinim qui sont vraiment spécialisés dans le divorce. C'est vraiment un côté de la halakha qui est très très compliqué. Donc moi maintenant, ma femme, elle n'est pas au courant de cette loi de la Hazaka, donc si je me mets dans un coin pendant 3 ans, ne lui dis rien. Rien dire. Ne lui dis rien, surtout ne lui dis rien. Ma propriété, elle peut rien dire. Non, mais c'est vrai qu'en plus, nous on donne le guet, mais on n'a pas le droit de demander des indemnités compensatrices. Ouais, là, heureusement que là, c'est Hazaka qui nous sort. Des témoins, c'est compliqué. C'est l'Azat Tzedaka, c'est en fait. Je vous ai donné trop d'infos. Je me disais qu'il fallait pas trop en parler. Ah oui, Rav, ne me dites pas trop. Hein. Mais je vais vous dire, il y a une histoire qui est très forte. Comment en tant que Rav, on doit faire attention aux informations qu'on donne. Parce qu'il y avait une fois une dame qui est partie voir le rabbin. Elle lui a dit, monsieur le rabbin, j'ai un souci dans mon tchoulan, dans ma daf. J'ai fait tomber un petit peu de lait, je sais pas comment faire. Alors, il dit, dis-moi combien il y avait de lait, combien il y avait de beurre, combien tu as mis de viande, combien il y avait de pommes de terre, etc. Donc, il fait le calcul. Il lui dit, écoutez, dans la halakha, il y a ce qu'on appelle batel beshishim. C'est annulé sur 60. J'ai fait le décompte. Vous pouvez manger votre daf sans problème. Ah, merci beaucoup, monsieur le rabbin. Elle rentre à la maison. Tout le Shabbat se passe bien. Elle est contente. Quelques mois plus tard, le rabbin, il vient la voir. Il dit, comment ça va? Comment va votre daf? Il dit, depuis que je mets mon batel beshishim, depuis que je le mets toutes les semaines, mon batel beshishim, ça a un goût. Quel kiff. Ah, c'est pas une Marocaine, hein? Ah ouais, non. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on répond à une question, bien expliquer ce qui est le cas, le pourquoi, du comment, à quel moment. C'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Exact. Hazak, Rav, merci beaucoup. Bon, allez, Merci bonne soirée tout le monde. Merci pour ce chiot, merci pour cette ambiance. Merci, bonne soirée Merci tout le monde. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.